Mon Dieu, les enfants. Le cri de la femme d'affaires blonde transperce l'air de la terrasse. En bas, Sao Paulo s'étend sur des kilomètres, mais ici, au 4e étage, il n'y a que la panique. Miguel et Héctor, des jumeaux de 4 ans, sont suspendus au-dessus de l'abîme. Le ballon avec lequel ils jouaient a roulé jusqu'au parapet. Maintenant, ils s'accrochent tous les deux au rebord en verre, terrorisés. La terrasse était pleine d'hommes riches, concluant des affaires millionnaires. Bernardo Ferraz présentait son projet le plus ambitieux. Mais ils sont tous trop ivres pour percevoir le danger. Ils ne font que jouer, murmure l'investisseur. Les enfants en font toujours tout un drame, complète un autre, se servant encore du champagne. Camila Santos travaillait comme femme de ménage temporaire pour l'événement. Elle est la seule à voir la vérité. Les enfants vont tomber. Au secours, quelqu'un, crie-t-elle, laissant tout tomber. Miguel glisse davantage. Ses petites jambes sont à l'extérieur, seules ses petites mains agrippées au bord. Papa, pleure Héctor, essayant de tirer son frère. Mais Héctor perd aussi l'équilibre. Tous les deux pendent dans le vide. Camila court désespérée, sans réfléchir, elle attrape une main de chaque garçon. Le poids des deux la tire presque avec eux. Ses pieds glissent sur le sol mouillé. Tiens bon, tata, tiens bon, crie Miguel. Bernardo finit par se rendre compte de ce qui se passe. Il lâche tout, court comme jamais il n'a couru dans sa vie. Mes enfants. Il arrive juste à temps pour voir Camila être tirée vers l'avant. Il les enlace tous les trois dans une étreinte désespérée. Il les tire tous à l'intérieur. Miguel et Héctor se jettent dans les bras de Camila, tremblant. Tu nous as sauvés, murmure Héctor. Tu es notre ange, complète Miguel. La scène bouleverse Bernardo d'une manière étrange, ses enfants dans les bras d'une inconnue, mais cela semblait si naturel. Les garçons vont bien, demande Camila, la voix tremblante. Bernardo ne peut pas répondre. Il ressent quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis 4 ans, depuis que sa femme Julia est morte en accouchant. Les jumeaux ne cessent de pleurer son nom. 3 jours plus tard, Bernardo se gare devant l'agence de femmes de ménage dans un quartier modeste. Sa BMW disparaît parmi les voitures populaires. Il hésite avant de sortir. Je ne peux pas. Il vaudrait mieux une professionnelle avec des références, mais le souvenir de ses enfants pleurant toute la nuit le pousse à descendre. Le bureau de l'agence est petit, il y a une odeur de café. Donna Rosa, la propriétaire, est étonnée de le voir. Mon Dieu, monsieur Ferraz, quel honneur. J'ai besoin de parler à Camila Santos. Camila, elle n'a même pas cru que vous vouliez lui parler. Elle est là-bas au fond. Bernardo trouve Camila rangeant du matériel dans une petite pièce. Elle porte des blouses simples, un jean, mais il y a de la dignité dans chacun de ses mouvements. Monsieur Ferraz, il s'est passé quelque chose? Les garçons vont bien. Ils vont bien physiquement, mais ils ne cessent de te demander. Son visage s'illumine. Ce sont des amours. Je n'ai jamais vu des enfants si affectueux. C'est pourquoi je voulais vous proposer un travail temporaire, juste quelques jours. Quel genre? Nounou? S'occuper des garçons pendant que je règle quelques affaires. Camila fronce les sourcils. Quelque chose dans sa voix a semblé étrange. Êtes-vous sûr? Je n'ai pas d'expérience formelle. Les garçons refusent de rester avec d'autres nounous. J'ai déjà essayé 3 professionnels. Ils ne font que pleurer et demandent la femme qui nous a sauvés. Et ce serait ma tâche de m'occuper d'eux pendant la journée. Repas, jeux, bain simple. Camila perçoit la froideur dans sa voix, comme si c'était n'importe quel service. Pourquoi seulement temporaire? L'homme détourne le regard, parce que ce n'est peut-être pas approprié. Une étrangère s'occupant de mes enfants. Le mot « étrangère » blesse plus qu'il ne devrait. Je comprends, mais j'accepte. J'ai besoin d'argent. Très bien. Vous pouvez commencer demain. Bernardo se retourne, mais s'arrête à la porte. Et merci pour ce que vous avez fait. Sans vous, je les aurais perdus. Il ne peut pas finir. Il part rapidement. Le lendemain, Camila sonne à la porte du manoir. Le portail s'ouvre, révélant un immense jardin. La maison est moderne, tout en verre et marbre. La domestique l'accueille. Monsieur Bernardo est déjà parti. Les garçons sont dans leur chambre.
Camilla monte. Le couloir est orné de tableaux chers, mais il y a quelque chose de vide dans l'air, comme s'il manquait de la vie. Elle frappe à la porte de la chambre. Les garçons, c'est tante Camilla. La porte s'ouvre immédiatement. Miguel et Héctor se jettent à ses jambes. Tu es venu, crie Miguel. Papa a dit que tu allais t'occuper de nous, complète Héctor. La chambre est un rêve. Lit superposé thématique, jouets chers, énorme télévision. Mais les lits sont en désordre, comme s'ils dormaient ensemble. Vous dormez ensemble? Oui, on a peur la nuit, admet Miguel doucement. Peur de quoi? D'être seul depuis que maman est allée au ciel, chuchote Héctor. On rêve que tout le monde part aussi. Le cœur de Camilla se serre. Vous savez quoi? Quand j'étais petite, j'avais aussi peur. Vraiment, demandent-ils ensemble. Alors ma mère m'a appris un secret. Quel secret? Quand on a peur, il suffit de penser aux gens qui nous aiment. Alors la peur s'en va. Miguel prend sa main. Et qui nous aime? Votre papa vous aime beaucoup. Je le vois dans la façon dont il regarde. Et toi, demande Héctor, tu nous aimes? Camilla s'agenouille. J'aime beaucoup. Depuis le premier jour. Alors ne pars pas, demande Miguel, plein d'espoir. Je ne partirai pas. La journée passe en un éclair. Déjeuner dans la cuisine, avion en papier, cache-cache dans les couloirs. Quand Bernardo arrive le soir, il trouve une scène qui le paralyse, Camilla sur le canapé, un garçon de chaque côté, lisant une histoire, tous les trois en pyjama, détendus. Et là, la princesse a découvert qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée, Camilla fait différentes voix. Elle savait se défendre, rit Héctor. Comme toi, tante Camille. Tu nous as sauvés, ajoute Miguel. La scène éveille quelque chose en Bernardo qui était endormi. La maison n'avait jamais semblé si vivante. Camilla lève les yeux. Bonjour, monsieur Bernardo. Comment s'est passée la journée? C'était bien. Les garçons courent vers lui. Papa, tante Camille a fait un bon déjeuner, nous a appris à faire des avions en papier et a dit qu'elle ne partirait pas, raconte Héctor avec enthousiasme. Bernardo regarde Camilla, elle détourne le regard, gênée. Ils ont demandé si j'allais rester. Je n'ai pas su quoi répondre. Bien sûr qu'elle va rester. Miguel s'accroche au bras de son père. N'est-ce pas, papa? Elle va rester pour toujours. La poitrine de Bernardo se serre en voyant comment ses enfants la regardent, comme si elle aurait toujours dû être là. On va voir comment les choses évoluent. Mais Camilla perçoit la froideur de nouveau. Les garçons, l'heure du bain. Pendant qu'elle emmène les enfants, Bernardo reste seul, prend une photo de la table, lui et Julia au mariage, sourire radieux. Julia, que dois-je faire? Je ne peux pas ressentir ça pour une autre personne. Tu es morte en mettant nos enfants au monde. Ce serait une trahison. L'homme hésite à la porte. C'était peut-être une erreur. Fin de la semaine. Camilla prépare le goûter dans la cuisine quand elle entend des talons hauts sur le marbre. Bernardo, où es-tu? Une voix féminine résonne. Miguel et Héctor deviennent tendus. C'est tante Bia, chuchote Héctor. Elle n'aime pas quand on fait du désordre, ajoute Miguel doucement. Béatrice Ferraz apparaît à la porte. Une femme qui porte l'autorité dans le regard et la manière de bouger. Elle s'arrête en voyant Camilla avec les garçons. Et vous êtes Camilla Santos. La nounou des garçons. Béatrice examine Camilla de la tête aux pieds, uniforme simple, cheveux attachés, mains calleuses. Nounou, Bernardo ne m'a pas dit qu'il avait engagé quelqu'un. Tante Bia, tante Camille nous a sauvés. Miguel montre le dessin. Elle a fait des avions en papier et des sandwichs différents, complète Héctor. Béatrice sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. Intéressant. Depuis combien de temps travaillez-vous avec les enfants? C'est mon premier travail de nounou. Première fois, le ton devient acide, courageux de la part de mon frère. Camilla ressent la tension dans l'air. Les garçons sont spéciaux. N'importe qui tomberait amoureux d'eux. Tomberait amoureux. Béatrice répète comme si le mot était dangereux. Expression intéressante pour une relation professionnelle. Je voulais dire qu'ils sont affectueux. Bien sûr. Béatrice s'approche.
Et votre famille? Que font vos parents? Je suis orpheline. Ma mère est morte quand j'étais petite. Quelle tristesse. Et que faisait-elle comme travail? Elle était femme de ménage. Béatrice s'arrête. Quelque chose dans son visage change. Femme de ménage dans des familles? Oui. Elle a travaillé dans plusieurs jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Et quel était son nom? Hélène Santos. Le nom résonne comme un coup de feu. La femme reste immobile. Hélène Santos, répète-t-elle doucement. Vous l'avez connue? Non, non, je ne crois pas, elle se ressaisit rapidement. Ça doit être une coïncidence. Mais Camilla perçoit que quelque chose a changé. Les yeux de Béatrice ont un éclat différent. Les garçons, allez jouer dans le jardin. J'ai besoin de parler à Camilla. Miguel et Héctor sortent à contre-cœur. Béatrice attend d'être sûre qu'ils sont loin. Camilla, je dois être franche. Ces garçons ont beaucoup souffert de la mort de leur mère. Ils sont sensibles au changement. Je comprends. Je fais attention. J'en suis sûr, mais, elle s'arrête, choisissant ses mots. Bernardo est aussi vulnérable. La mort de Julia a été traumatisante. J'imagine. C'est pourquoi je pense qu'il est important que vous sachiez que tout engagement au-delà du travail pourrait être préjudiciable. Camilla fronce les sourcils. Implication émotionnelle. Bernardo est très riche, Camilla. Malheureusement, cela attire certaines intentions. L'insinuation est claire comme une gifle. Vous pensez que je suis ici pour l'argent? Je n'accuse pas, j'alerte juste que protéger cette famille est ma responsabilité. Protéger de quoi? D'une femme de ménage qui a sauvé les enfants? Béatrice sourit froidement. De tout ce qui pourrait blesser ses enfants de nouveau. Ils ont déjà suffisamment souffert. Bernardo arrive à ce moment-là, s'arrête à la porte, sentant la tension. Bia, content de te voir. Bonjour, Camilla. Bonjour, monsieur Bernardo. Camilla force un sourire, visiblement troublée. Je faisais connaissance avec la nounou. Béatrice embrasse le visage de son frère. Fille intéressante. Les garçons l'adorent. Oui, j'ai remarqué. Peut-être même trop. Bernardo regarde entre les deux, sentant qu'il a manqué quelque chose. Il s'est passé quelque chose? Rien de grave. Juste une conversation entre femmes. Béatrice prend son sac. Je dois y aller. Ah, tu te souviens que dimanche, il y a le dîner de famille au club? Je me souviens. Parfait. À dimanche. Elle se tourne vers Camilla. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Camilla. J'espère que tout ira bien. Elle part, laissant l'ambiance lourde. Elle a dit quelque chose qui t'a dérangé? Bernardo demande. Camilla hésite. Elle ne veut pas créer de problème. Non, ce n'était rien. Elle s'inquiète juste pour vous. Bia peut être trop protectrice. Elle a perdu ses parents tôt, alors elle m'a en quelque sorte élevé. Elle se sent responsable de moi et des garçons. Je comprends, mais elle ne comprend pas. Il y a quelque chose dans la façon dont Béatrice a parlé qui la rend inquiète. Puis-je poser une question? Bien sûr. Pourquoi votre sœur gère-t-elle les affaires de la famille? Bernardo arrête de desserrer sa cravate. Comment ça? Elle a parlé de protéger la famille. Je pensais qu'elle était avocate. Non. Elle a fait des études en administration. Après la mort de nos parents, elle est devenue responsable des questions financières, de l'héritage, des investissements, des choses ennuyeuses. Et les enfants? A-t-elle un rôle légal? Pourquoi cette question? Désolé, je n'ai pas voulu être indiscrète. C'est juste qu'elle a parlé comme si elle était aussi responsable d'eux. Eh bien, techniquement, elle est la tutrice légale. S'il m'arrivait quelque chose. Il ne termine pas, mais Camilla comprend, et soudain beaucoup de choses prennent sens. La froideur, l'enquête, les avertissements concernant l'implication émotionnelle. Béatrice ne protège pas la famille, elle protège sa propre position. Maintenant, je sais exactement qui vous êtes. Cette nuit-là, après que Camilla soit partie, Béatrice monte au grenier du manoir de ses parents. Un endroit plein de boîtes poussiéreuses, de meubles recouverts de draps.
Elle cherche une boîte spécifique. Quand elle la trouve, ses mains tremblent en l'ouvrant. Archives personnelles, 1995 à 2000. À l'intérieur, des dossiers organisés par année. Elle cherche un spécifique, problème domestique, 1999. Elle l'ouvre et trouve exactement ce qu'elle cherchait. Photo en noir et blanc d'une jeune femme, cheveux foncés, yeux doux, sourire timide. En dessous, note du père, Hélène Santos. Problème résolu. Béatrice prend la photo à côté d'une impression du profil de Camilla des réseaux sociaux. La ressemblance est effrayante, ça ne peut pas être une coïncidence. Elle cherche d'autres documents, trouve des lettres, des reçus et ensuite un rapport médical, patiente, Hélène Santos. Grossesse, 8 semaines. Elle fait les calculs rapidement. Si Hélène était enceinte en 1999 et Camilla a 25 ans, la fille de cette femme. Béatrice sourit lentement. Après toutes ces années, elle apparaît dans notre vie. Elle prend un autre document, rapport privé que le père avait commandé à l'époque. Le récit de la séduction d'Hélène, les accusations, le licenciement en disgrâce. Le rapport omet ce qui s'est réellement passé, transforme un viol en liaison amoureuse. Mais Béatrice n'a pas besoin de le savoir. Pour elle, Hélène Santos a été la femme qui a détruit la famille, qui a causé la dépression et la mort de sa mère. Et maintenant, sa fille est dans la maison, s'occupant des enfants, conquérant le cœur de son frère. La femme organise les documents comme un détective préparant une affaire. Au centre, la photo d'Hélène. Autour, tout ce dont elle a besoin pour détruire Camilla. Elle prend le téléphone portable, compose un numéro. Docteur Enrique, c'est Béatrice Ferraz. Oui, la fille de Monsieur Antonio. J'ai besoin d'une consultation urgente sur des questions de tutelle. Cet après-midi. Parfait. Elle raccroche et sourit. D'abord, s'assurer que sa position de tutrice est blindée. Ensuite, résoudre le problème, Camilla. Le téléphone sonne. C'est Bernardo. Bia, bonjour. Salut, Bernardo. Comment vont les garçons? Très bien. Camilla a une touche spéciale. Hier, ils ont dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Béatrice serre le poing. Tant mieux. Bernardo, puis-je passer plus tard? Je veux parler de questions financières. Questions financières? Rien de sérieux. Juste des investissements qui ont besoin de votre signature. En réalité, elle doit vérifier si Bernardo regarde les comptes. Au cours des 2 dernières années, elle a fait quelques réaffectations des fonds des jumeaux. Rien de techniquement illégal, mais discutable. Si Bernardo se marie, la nouvelle épouse voudra comprendre la situation financière. Et alors? Bien sûr, tu peux venir. Je travaille de la maison aujourd'hui. Parfait. Elle raccroche et retourne au document. Elle prend la loupe, examine la photo d'Hélène. La ressemblance avec Camilla est encore plus forte. Les mêmes yeux doux, la même forme de visage, la même expression timide. Comment ne l'avait-elle pas remarqué avant? Mais la vérité est que des gens comme Béatrice regardent rarement vraiment des gens comme Camilla, femme de ménage, nounou, domestique. Elles sont invisibles pour l'élite jusqu'à ce qu'elles deviennent une menace. Elle sépare les documents les plus compromettants, les garde dans un dossier spécial, le reste retourne dans la boîte. Elle ne peut pas laisser Bernardo voir ses papiers. Pas encore. D'abord, elle a besoin d'une stratégie. L'après-midi, Béatrice arrive au manoir à l'heure du goûter. Elle observe par la fenêtre avant de sonner à la porte. Camilla est dans le jardin avec Miguel et Héctor. Les trois font une bataille d'eau avec un tuyau d'arrosage et des seaux. Camilla, trempée, riant comme une enfant, complètement détendue. Les garçons n'avaient jamais ri ainsi avec aucune nounou. Cela confirme les pires craintes de Béatrice. Elle sonne. Bernardo ouvre personnellement. Bia, entre. Les garçons sont dans le jardin avec Camilla. Je vois qu'ils s'amusent. Elle observe par la fenêtre. Elle semble très à l'aise ici. Oui. Les garçons sont tombés complètement sous son charme. Et toi aussi, tu es tombé sous son charme. Bernardo arrête de servir le café. Comment ça? Rien de grave. J'ai juste remarqué que tu as l'air plus détendu ces derniers temps. Les garçons sont heureux. Cela me rend serein. Bien sûr.
Elle s'assied sur le canapé. Bernardo, puis-je poser une question? As-tu fait une vérification de ses antécédents? Vérification? Vérification des références. Casier judiciaire. C'est la norme quand on engage quelqu'un pour s'occuper d'enfants. L'homme est mal à l'aise. Elle a sauvé mes enfants, Bia. Cela ne suffit-il pas? Bien sûr que c'est un point en sa faveur, mais... Elle ouvre son sac, en sort un dossier discret. J'ai apporté quelques formulaires standards, juste par précaution. Quel type? Autorisation de consultation des antécédents, des références, rien de grave. Bernardo feuillette les papiers, dérangé. Cela ne semble pas invasif. C'est une protection, Bernardo, pour les garçons et pour toi. Camilla et les jumeaux entrent par la porte de derrière, mouillés, souriants, apportant l'énergie du jeu. Papa, tu as vu comme tante Camille court vite? Miguel raconte avec enthousiasme. Elle m'a presque attrapé, ajoute Héctor, accroché au bras de Camilla. Je vais vous chercher des serviettes. Camilla monte rapidement. Béatrice observe comment Bernardo regarde Camilla monter. Il y a quelque chose dans son regard. Une tendresse qu'il n'avait pas vue depuis des années. Bernardo, les formulaires. Ah, je verrai ça plus tard. Il vaut mieux régler ça vite. Pour que tout soit régularisé. Camilla revient avec des serviettes. Béatrice en profite pour l'observer de près de nouveau. Camilla, puis-je poser une question personnelle? Votre mère, comment est-elle morte? Camilla arrête de sécher Miguel. Cancer, quand j'avais 15 ans. Quel âge avait-elle? 43, Béatrice fait les calculs rapidement. Si Hélène est morte à 43 ans et Camilla avait 15 ans, alors Hélène a eu Camilla à 18 ans, exactement l'âge qu'elle avait quand elle est tombée enceinte en 1999. Et elle n'a jamais parlé des familles pour lesquelles elle a travaillé? Bernardo fronce les sourcils. Bia, c'est quoi cet interrogatoire? Juste par curiosité. Béatrice sourit, mais ses yeux brillent dangereusement. Il est important de connaître les personnes qui s'occupent de nos enfants. Camilla se sent comme un animal piégé. Elle n'aimait pas parler de son travail. Elle disait qu'elle avait vécu des situations difficiles. Quel genre de situation? Je ne sais pas. Elle devenait triste quand on abordait le sujet. Le cœur de Béatrice s'accélère. Oui, elle est absolument sûre. Je comprends. Elle se lève, prend son sac. Bon, je dois y aller. Bernardo, n'oublie pas les formulaires. D'accord. Et Camilla s'arrête à la porte, la regarde directement dans les yeux. Je suis sûr que nous allons mieux nous connaître. Elle quitte la maison avec un sourire victorieux. Camilla reste avec une sensation étrange, comme si elle venait de signer sa propre sentence de mort. Elle est toujours comme ça? Demande-t-elle à Bernardo. Comme ça? Intense. Bernardo rit sans humour. Bia a toujours été protectrice. Parfois elle exagère, mais cette fois Camilla sent que ce n'est pas de la protection, c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux. Ce même soir, Béatrice est chez elle, organisant sa stratégie finale. Les documents étalés sur la table ressemblent à des pièces d'échecs. Elle prend le téléphone, compose un autre numéro. Inspecteur Marcos, c'est Béatrice Ferraz. J'ai besoin d'un service discret. Non, ce n'est pas une enquête, c'est la documentation de preuves. Dès demain, parfait. Elle raccroche et regarde la photo d'Hélène. 26 ans, ma chère. Tu pensais t'en être sortie, n'est-ce pas? Mais le passé revient toujours pour réclamer son dû. Elle prend un stylo, écrit sur une feuille, plan. Phase 1, planter des preuves. Phase 2, manipuler Bernardo. Phase 3, détruire Camilla publiquement. Ensuite, elle raie tout et jette à la poubelle. Certaines choses, il vaut mieux ne pas les écrire, mais elle sait exactement ce qu'elle va faire. La fille d'Hélène Santos paiera pour les péchés de sa mère, et Béatrice s'en assurera personnellement. Les jours ont créé une routine au manoir Ferraz. Petit déjeuner dans la cuisine, jeu dans le jardin, histoire avant de dormir. Bernardo observe de loin, tandis que Camilla enseigne aux jumeaux à planter des semis dans le potager. Elle fait le trou et enterre la graine trop profondément. Non comme ça, Miguel. La petite graine a besoin de respirer, elle explique, refaisant la plantation. Et si on plante beaucoup,
on aura de la nourriture pour toujours, demande Hector. Pas pour toujours, mais pour assez longtemps. Et vous allez les voir grandir? La conversation éveille quelque chose de douloureux chez Bernardo. Il se souvient de la dernière fois qu'il a entendu une femme parler d'avenir avec ses enfants? Julia, enceinte, rêvant de la chambre de bébé parfaite. Je ne peux pas, murmure-t-il à lui-même. Julia est morte en mettant ses enfants au monde. Comment puis-je permettre qu'une autre femme prenne sa place? Mais quand il voit les enfants rire, vraiment rire pour la première fois en 4 ans, son cœur se déchire. Camilla lève les yeux et le voit sur le balcon. Tu veux venir voir? Les garçons plantent des tomates cerises. Non, merci. J'ai du travail. La froideur dans la voix blesse. Elle baisse les yeux, confuse. Le soir, pendant le dîner, l'ambiance est tendue. Bernardo parle à peine, remue la nourriture dans son assiette sans manger. Papa, tu n'as pas aimé la cuisine de tante Camille, demande Miguel. La nourriture est bonne. Alors, pourquoi es-tu triste? Bernardo regarde son fils, puis Camilla. Elle évite son regard. Je ne suis pas triste, juste fatigué. Hector descend de sa chaise et embrasse son père. Quand maman est allée au ciel, tu as été triste pendant longtemps. Maintenant, tu es de nouveau heureux grâce à tante Camille. Les mots du garçon coupent comme une lame. Hector, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais si. Avant, tu ne riais jamais, maintenant tu ris quand tante Camille fait des blagues. Camilla se lève rapidement. Les garçons, on va se brosser les dents? Après qu'elle ait emmené les enfants, Bernardo reste seul dans le salon, prend la photo de Julia, comme il le fait chaque soir. Pardonne-moi, mon amour. Je sais que tu voulais qu'il soit heureux, mais comment faire sans te trahir? Quand Camilla descend après avoir couché les garçons, Bernardo est sur le canapé, la tête entre les mains. Bernardo, tout va bien? Il lève les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. Je ne sais pas si c'est juste. Quoi? Toi ici? Les garçons s'attachent tellement. Il s'arrête, ne peut pas finir. Si j'ai fait quelque chose de mal. Non. Tu n'as rien fait de mal. C'est ça qui m'effraie. Le silence devient lourd entre eux. Il serait peut-être préférable que je cherche un autre emploi. Les garçons seront anéantis. Et toi, comment vas-tu être? La question plane dans l'air. Bernardo la fixe du regard et, un instant, ses défenses tombent. Moi aussi je serai anéanti. C'est la première fois qu'il l'admet, même si ce n'est que pour lui-même. Les jumeaux sentent la tension dans l'air, sont plus collés que d'habitude. Le lendemain matin, Camilla arrive plus tôt que d'habitude. Elle veut parler à Bernardo avant qu'il ne parte au travail. Mais celle qui l'attend dans le salon est Béatrice. Bonjour, Camilla. Quelle surprise de te voir si tôt. Bonjour. Bernardo est-il déjà là? Parti. Réunion importante. Mais tant mieux, car je voulais vraiment te parler. Béatrice est différente aujourd'hui, plus sûre d'elle, comme si elle savait quelque chose que Camilla ne sait pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Camilla obéit, mais reste tendue. Béatrice ouvre un dossier et pose d'anciens documents sur la table basse. Camilla reconnaît immédiatement le papier jauni, l'écriture ancienne. Au sommet de la pile, une photo en noir et blanc. Sa mère, plus jeune, enceinte, souriant timidement. Le monde de Camilla s'effondre. Reconnaissez-vous cette femme? Les mains de Camilla tremblent lorsqu'elle prend la photo. C'est ma mère, Hélène Santos, 22 ans à l'époque de cette photo. Elle travaillait ici, chez mes parents. La même maison où Bernardo a grandi. Camilla sent le sol s'échapper sous ses pieds. Cela ne peut pas être vrai. Béatrice prend un autre document. Votre mère a séduit mon père. Cela a causé un terrible scandale dans la famille. Ce n'est pas vrai. Ma mère n'aurait jamais fait une chose pareille. Camilla prend les documents, examine les feuilles jaunies. Ces papiers, certains semblent altérés. L'encre est différente par endroits. Altérée? Béatrice rit. Ce sont des documents d'il y a 26 ans. Évidemment qu'ils vont montrer des signes d'âge. Je ne veux pas dire. Certains mots semblent écrits par-dessus. Tout est documenté ici. L'affaire qu'ils ont eue, sa grossesse,
la destruction du mariage de mes parents. Béatrice montre plus de papiers, rapports, lettres, reçus médicaux. Ma mère est tombée en dépression profonde à cause de la trahison. Elle est morte jeune, le cœur brisé. Puis-je appeler Bernardo, lui expliquer ça? Tu peux essayer. Béatrice sourit froidement. Mais tu penses qu'il va te croire, toi, ou les documents officiels? Camilla prend le téléphone portable, mais Béatrice lui tient la main. Avant de faire ça, réfléchis bien. Tu veux que Bernardo sache que ta famille a la tradition de détruire les mariages. Ma mère était une femme honnête, une femme de ménage honnête qui est tombée enceinte du patron marié. Les mots sont comme des coups de couteau. Camilla relit les documents avec désespoir, mais la version racontée dans les papiers est déformée, parle de séduction, d'intérêt financier, de destruction familiale. Maintenant tu apparais ici, Béatrice continue, t'occupant des enfants de mon frère, conquérant son cœur, exactement comme ta mère l'a fait avec mon père. Je ne savais rien de tout ça. Je jure que je ne savais pas, tu ne savais pas? Ou tu es venu ici pour tout planifier? Je suis venu travailler, c'est tout. Travailler? Béatrice rit amèrement. Tu es venu te venger. Détruire notre famille comme ta mère l'a fait. Camilla pleure sans pouvoir s'arrêter. J'aime ces enfants. J'aime vraiment. Amour ou obsession? Comment puis-je te faire confiance en sachant qui tu es? Béatrice se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Tu as deux options, Camilla. Tu quittes la vie de ma famille aujourd'hui même, ou je raconte tout à Bernardo. Mais je n'ai rien fait de mal. Tu penses que ça importe? Tu penses que Bernardo pourra te regarder, sachant que ta mère a détruit notre famille? La question plane dans l'air comme du poison. Il va te haïr. Il va penser que tu l'as manipulé depuis le premier jour. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, ma chère. Demande à ma mère. Ah, attends, elle est morte. Béatrice revient près d'elle, baisse la voix. Tu as jusqu'à demain. Si je te vois ici à mon retour, je raconterai tout. Et ce ne sera pas seulement à Bernardo, ce sera à tout le monde, la presse, la société. Tout le monde saura que la fille de la destructrice de famille est revenue pour finir le travail. Camilla peut à peine respirer. Et les enfants, ils vont souffrir. Les enfants iront bien, loin de toi. S'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer à Bernardo. Expliquer quoi? Que ta famille a la tradition de détruire les mariages? Béatrice prend les documents, les range dans le dossier. 24 heures, Camilla. Et si j'étais toi? Je n'essaierai pas de raconter cette version romantique d'amour véritable, parce que personne ne te croira. Elle quitte la pièce, laissant Camilla seule, anéantie. Tu as 24 heures pour disparaître. Le reste de la journée passe comme un flou. Camilla essaie d'agir normalement avec les jumeaux, mais ils perçoivent que quelque chose ne va pas. Tante Camille, pourquoi pleures-tu? Miguel demande pendant le déjeuner. Je ne pleure pas, mon amour. C'est juste une allergie. Mais Héctor, toujours plus perspicace, n'est pas convaincu. Tu es comme papa quand il est triste à cause de maman. C'est ça? Tu es triste à cause de quelqu'un qui est allé au ciel, insiste Miguel. Camilla embrasse les deux, essayant de mémoriser l'odeur, la chaleur, la sensation d'être complète. Parfois les adultes sont tristes pour des choses compliquées, mais on peut aider. Chaque fois que papa est triste, on lui fait des câlins et il va mieux. Les garçons l'embrassent fort, et cela ne fait qu'aggraver tout. Comment peut-elle expliquer que c'est peut-être la dernière fois? L'après-midi, pendant que les jumeaux font leurs devoirs, Camilla marche dans la maison comme si c'était un musée. Chaque petit coin a un souvenir. La cuisine où ils ont fait des cookies en forme d'étoile, le salon où ils ont lu des centaines d'histoires, le jardin où ils ont planté des tomates qu'elle ne verra jamais grandir. Quand Bernardo arrive le soir, il perçoit immédiatement que quelque chose a changé. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Non. Pourquoi? Tu as l'air différente. Les garçons courent vers lui comme d'habitude, mais même eux sont plus collés que d'habitude. Papa, tante Camille s'en va. Héctor demande du jour au lendemain. Bernardo est alarmé. Pourquoi penses-tu ça? Elle a l'air de dire au revoir. Au revoir? Miguel explique. Tu sais quand quelqu'un part en voyage et regarde les choses comme si c'était la dernière fois? Tante Camille est comme ça.
Bernardo regarde Camilla. Elle évite son regard. Camilla, les garçons ont raison. Elle met du temps à répondre. C'est peut-être mieux ainsi. Je ne veux pas que vous vous attachiez trop. Trop tard, Bernardo répond doucement. Nous nous sommes déjà attachés. Le « nous » reste en suspens dans l'air. Bernardo, arrête de m'appeler monsieur, s'il te plaît. C'est la première fois qu'il demande ça. Bernardo, parfois il vaut mieux arrêter les choses avant qu'elles ne fassent trop mal. Qui a dit que ça allait faire mal? Je sais que ça va faire mal. Comment peux-tu savoir? Camilla veut tout raconter, veut mettre la vérité sur la table et le laisser décider. Mais elle se souvient des mots de Béatrice, personne ne te croira. Je sais juste. Cette nuit-là, après que les enfants aient dormi, Bernardo va à la cuisine, où Camilla fait la vaisselle. Tu ne vas pas me dire ce qui se passe. Elle s'arrête, les mains tremblant dans l'eau savonneuse. Je ne peux pas, tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux. Bernardo s'approche, s'appuie sur le comptoir à côté d'elle. Les garçons ne sont pas les seuls à s'être attachés, Camilla. Elle ferme les yeux, luttant contre les larmes. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Parce que ça fera plus mal quand je partirai. Alors ne pars pas, je dois y aller. Pourquoi? Elle se tourne vers lui et Bernardo voit toute la douleur dans ses yeux. Parce que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Mais la nôtre pourrait en avoir une. Notre histoire se terminera demain. Camilla sort en courant de la cuisine, laissant Bernardo seul. Il sait qu'il est en train de la perdre et ne comprend pas pourquoi. Le lendemain matin, Camilla arrive tôt pour dire au revoir aux enfants, mais la maison est vide. Bernardo, les garçons, la domestique apparaît. Monsieur Bernardo a emmené les garçons chez le médecin. Miguel s'est réveillé avec de la fièvre. Camilla est soulagée et déçue en même temps. C'est peut-être mieux ainsi. Les adieux font moins mal quand ils sont par lettres. Elle monte à la chambre des jumeaux, écrit 2 petites lettres simples. Miguel et Héctor, vous êtes les garçons les plus spéciaux du monde. Tante Camille vous manquera, mais vous irez bien. Prenez soin de papa. Il vous aime plus que tout. Elle laisse les lettres sur les oreillers, prend ses affaires et part. Mais elle ne voit pas Béatrice observant depuis une voiture garée devant la maison. Dès que Camilla sort, Béatrice entre, monte à la chambre des jumeaux, prend les lettres et les remplace par d'autres, des lettres qu'elle a elle-même écrites, imitant l'écriture de Camilla. Miguel et Héctor. J'ai obtenu ce que je voulais de votre père. Maintenant, je m'en vais. Ne me cherchez pas, les fausses lettres sont calculées pour blesser, mais sans être trop cruelles. Mais ce n'est que le début. Béatrice appelle l'enquêteur privé qu'elle avait engagé des semaines auparavant. Marcos, j'ai besoin que tu termines le travail dans l'appartement. Oui, tout comme nous en avons parlé. 1 heure? Parfait. Pendant ce temps, elle prépare les objets qui seront découverts, photos des jumeaux imprimés sur papier photo, médicaments pour enfants, jouets chers qui disparaîtront du manoir, petits vêtements des garçons. 1 heure plus tard, Marcos appelle pour confirmer qu'il a terminé. Il a forcé la serrure de l'appartement sans laisser de traces, a éparpillé les preuves et a créé le faux historique sur l'ordinateur de Camilla. La touche finale a été plus sophistiquée. Béatrice a engagé un acteur qui a imité la voix de Camilla lors d'un appel téléphonique enregistré. J'ai réussi à m'approcher de lui comme je l'avais prévu. Les garçons sont déjà dans ma poche. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe complètement amoureux. Bientôt, la moitié de la fortune sera à moi. L'enregistrement était parfait. L'acteur a étudié des heures d'enregistrements audio de Camilla parlant avec les enfants. Parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Bernardo trouve tout ça. Cet après-midi-là, Bernardo revient avec les jumeaux de la consultation médicale. Miguel va mieux, mais les garçons courent à l'intérieur, cherchant Camilla. Tante Camille, tante Camille. Mais la maison est silencieuse. Où est Camilla? Bernardo demande à la domestique. Elle est venue le matin, est montée dans les chambres et est partie. Elle semblait triste. Miguel et Héctor montent en courant, reviennent en pleurant avec les fausses lettres à la main. Papa, tante Camille est partie et a laissé ça. Bernardo lit les lettres et ne peut pas le croire. Cela ne peut pas être vrai. Elle a dit qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Héctor pleure. Et qu'il ne fallait pas la chercher, complète Miguel.
Bernardo relit les lettres, incrédule. Ça ne correspond pas à la Camila que j'ai connue. À ce moment-là, Béatrice arrive comme par coïncidence. Bernardo, que se passe-t-il? Pourquoi les garçons pleurent-ils? Camila est partie, elle a laissé ses lettres. Béatrice lit les fausses lettres et feint le choc. Mon Dieu, je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Tu savais quoi? J'ai eu un pressentiment. C'est pourquoi j'ai apporté ces formulaires. Bernardo, je pense que nous devrions aller à son appartement. Pourquoi? Pour être sûr qu'elle a vraiment tout planifié, elle a peut-être laissé d'autres indices. Je ne sais pas, Bia. Cela ressemble à une invasion de la vie privée. C'est la protection de tes enfants. Regarde ce qu'elle leur a écrit. Bernardo regarde ses enfants en pleurs et cède. 1 heure plus tard, Bernardo, Béatrice et l'enquêteur Marcos sont à la porte de l'appartement de Camila. Marcos montre une fausse procuration au concierge. Nous sommes de la famille. Elle nous a autorisés à chercher ses documents personnels. Quand la porte s'ouvre, Bernardo voit tout ce qui a été planté, les photos des enfants éparpillés dans la maison, les jouets, les vêtements, l'historique de l'ordinateur. Elle était obsédée, Béatrice chuchote. Regarde tout ça. Bernardo prend une des photos, reconnaît le jouet qui a disparu de la maison la semaine dernière. Elle a pris ces choses de notre maison. Elle devait planifier ça depuis longtemps. Bernardo trouve le téléphone portable de Camila oublié sur la table. Marcos appuie accidentellement sur la lecture de l'enregistrement sauvegardé. La voix de l'acteur, imitant Camila, résonne dans le silence. J'ai réussi à m'approcher de lui comme je l'avais prévu. Les garçons sont déjà dans ma poche. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe complètement amoureux. Bientôt, la moitié de la fortune sera à moi. Bernardo s'arrête. Regarde le téléphone comme si c'était une bombe. Elle a vraiment tout planifié. Je suis désolé, Bernardo. Je voulais me tromper. Le monde de Bernardo s'effondre de nouveau, mais cette fois d'une manière différente, le doute mêlé à la douleur. Je n'arrive toujours pas à y croire complètement. Les preuves sont là, frère. Je sais, mais... ça ne correspond pas à ce que j'ai vu d'elle avec les enfants. Béatrice perçoit qu'elle a besoin d'être plus convaincante. Les sociopathes sont d'excellents acteurs, Bernardo. Ils savent exactement comment manipuler. Pendant ce temps, Camila est à la gare routière, attendant le bus qui va l'emmener loin. Elle n'a aucune idée de ce que Béatrice vient d'orchestrer. Elle sait juste qu'elle est en train de briser le cœur de la seule famille qu'elle ait jamais vraiment aimée. Maintenant Bernardo va croire que je suis comme ma mère. Une semaine s'est écoulée depuis que Camila a disparu. Le manoir Ferraz est devenu un cimetière. Les jumeaux mangent à peine. Ils passent la journée à demander quand tante Camille va revenir. Bernardo est dans le salon, regardant par la fenêtre. Les semis que Camila a plantés avec les enfants sont déjà en train de germer. Un souvenir douloureux de ce qui aurait pu être. Toujours en pensant à elle, Béatrice entre en apportant du café. Je n'arrive pas à m'arrêter, Bernardo. Tu as vu les preuves. Elle t'a manipulé depuis le premier jour. Je sais, mais... Bernardo prend la photo des garçons endormis qu'ils ont trouvés dans l'appartement de Camila. Pourquoi garderait-elle ça? Ça n'a pas de sens pour moi. Béatrice s'assied à côté de lui, utilise le ton affectueux de sœur aînée. Les sociopathes sont différents de nous, frères. Ils collectionnent les trophées. Pour elle, ces photos étaient des preuves de comment elle a réussi à entrer dans notre famille. Mais la façon dont elle regardait les garçons était une très bonne performance, j'admets. Bernardo secoue la tête, encore en conflit. Tu te souviens quand Julia est morte? Béatrice continue. Tu étais dévasté. Tu as dit que tu ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un comme ça. Oui, mais Camila a profité de ta vulnérabilité, a utilisé les enfants pour t'atteindre. Béatrice prend les fausses lettres que Camila aurait laissées. Regarde ce qu'elle a écrit à tes enfants, j'ai obtenu ce que je voulais. Quel genre de personne fait ça à des enfants? Bernardo relit les lettres de nouveau. Les mots blessent comme toujours. C'est qu'elle ne ressemble pas à elle parce que tu ne connaissais pas la vraie Camila, tu connaissais le masque qu'elle avait créé. À ce moment-là, Miguel et Héctor entrent dans le salon. Ils sont maigres, avec des cernes violets, comme deux petits fantômes. Papa,
tante Camille a appelé. Miguel demande plein d'espoir. Non, mon fils. Mais elle a dit qu'elle ne partirait pas, chuchote Héctor. Bernardo sent sa poitrine se serrer, les prend tous les deux dans ses bras. Parfois les gens mentent. Mais pourquoi mentirait-elle? On a été gentil avec elle, Miguel ne comprend pas. Béatrice se penche à la hauteur des garçons. Vous savez qu'il y a des gens dans le monde qui font semblant d'être bons? Comme dans les films? Héctor demande. Comme dans les films. Tante Camille faisait semblant de vous aimer. Mais elle a pleuré quand on s'est blessé. Miguel proteste. C'était du bluff, mon amour. C'est une très bonne actrice. Bernardo observe la conversation et quelque chose ne colle pas. Comment Béatrice arrive-t-elle à tout expliquer si facilement? Bien. Ils sont trop petits pour comprendre ces choses. C'est mieux qu'ils apprennent maintenant. Ça les protégera à l'avenir. Les jumeaux s'embrassent dans les bras de leur père, confus et blessés. Venez, on va voir si vous mangez quelque chose. Bernardo essaie de les distraire. Quand ils sortent du salon, Béatrice prend son téléphone, compose un numéro. Docteur Enrique, c'est Béatrice. Concernant la tutelle dont nous avons parlé. Oui, je pense qu'il est temps de l'officialiser. La semaine prochaine. Parfait. Elle raccroche et range le téléphone. Avec Bernardo émotionnellement détruit et les enfants traumatisés, c'est le moment idéal pour assurer un contrôle total. Pendant ce temps, dans une pension bon marché à l'intérieur des terres, Camilla est allongée sur un vieux lit, regardant le plafond. Elle n'a pas bien mangé depuis une semaine, ne peut pas s'arrêter de pleurer. Elle prend le téléphone portable cassé qu'elle a laissé tomber à la gare routière. L'écran fissuré reflète son visage fragmenté. Comment tout a pu si mal tourner? Mais quelque chose en elle est en train de changer. La douleur se transforme en révolte, la tristesse en détermination. Je ne peux pas laisser qu'il mente sur ma mère. 2 jours plus tard, Béatrice met la prochaine phase de son plan en action. Elle appelle le commissariat, faisant semblant d'être inquiète. Allô? Je voudrais faire une dénonciation. C'est à propos d'une femme qui pourrait harceler ma famille. De l'autre côté de la ligne, le commissaire prend tout en note. Nom de la personne? Camilla Santos. Elle a travaillé comme nounou pour mes neveux et nous avons découvert des choses très étranges. Quel genre de choses? Des photos des enfants dans son appartement, des jouets qu'elle a volés de notre maison. Et il y a plus. Nous avons trouvé un enregistrement sur son téléphone. Béatrice envoie le faux audio par WhatsApp. Elle avoue qu'elle a tout planifié. Elle dit qu'elle voulait la fortune de mon frère. Le commissaire écoute l'enregistrement. Et c'est sérieux. Cela pourrait être une tentative d'escroquerie ou même un enlèvement. C'est exactement ce que je crains. Elle a disparu quand nous l'avons découvert. Elle pourrait planifier quelque chose de pire. 3 jours plus tard, Camilla était chez Donna Maria, une dame âgée qui avait connu sa mère des années auparavant. La seule personne au monde qui aurait pu l'aider. Ma fille, tu ne manges rien depuis des jours, tu vas tomber malade comme ça. Je n'ai pas faim, Donna Maria. Vous voulez parler de ce qui s'est passé? Camilla raconte toute l'histoire, les documents, le chantage, la fuite. Ma fille, cette Béatrice vous a menti. Comment ça? Votre mère m'a dit la vérité avant de mourir. Elle n'a séduit aucun patron. Donna Maria va jusqu'à un vieux coffre, en sort une lettre jaunie. Elle m'a laissé ça il y a des années. Elle a dit qu'un jour vous pourriez en avoir besoin. Camilla ouvre la lettre avec des mains tremblantes, reconnaît immédiatement l'écriture de sa mère. Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Il faut que tu saches la vérité sur ton père. La lettre raconte tout, le viol, la tentative de plainte, le licenciement en disgrâce. Comment Hélène a été menacée pour ne rien dire à personne. J'espère qu'un jour la justice sera rendue. Camilla pleure en lisant chaque mot. Donna Maria, je dois rentrer. Je dois dire la vérité à Bernardo. Ma fille, attention. Ces gens riches sont dangereux. Peu importe. Je ne peux pas laisser qu'ils mentent sur ma mère. Mais quand Camilla arrive à la gare routière, la police l'attend. Camilla Santos, vous êtes arrêtée. Arrêtée? Pourquoi? Tentative d'extorsion, violation de domicile et menaces sur mineurs. Les menottes sont froides à ses poignets.
C'est une erreur. Je n'ai rien fait de tout ça. Vous expliquerez au commissariat. Pendant qu'on l'emmène, Camilla voit Béatrice observant de loin. 3 jours plus tard, le reportage est diffusé au journal du soir. Bernardo regarde en état de choc. Camilla Santos a été arrêtée, accusée d'avoir tenté d'extorquer la famille de l'homme d'affaires Bernardo Ferraz. Les images montrent Camilla être emmenée menottée. Elle a l'air petite, perdue, pas du tout comme la criminelle qu'ils décrivent. Papa, pourquoi tante Camille porte ses bracelets en métal? Héctor demande. Bernardo éteint la télé rapidement. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Mais quelque chose en lui se révolte. La Camilla à la télévision semblait vraiment confuse, effrayée, pas calculatrice. Bia, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Elle semblait perdue, pas comme quelqu'un qui a tout planifié. Les sociopathes sont de bons acteurs, Bernardo. Une autre graine de doute a été plantée. Les jumeaux ne semblent pas protégés, ils semblent plus perdus que jamais. En prison, Camilla partage une cellule avec d'autres femmes. Certaines la regardent avec mépris à cause du reportage. Alors c'est toi qui as essayé de voler les petits-enfants. Une détenue s'approche. Je n'ai rien fait de tout ça. C'est ce que toutes disent. C'est vrai. Je m'occupais d'eux. Je les aimais. La voix se brise. Camilla s'appuie contre le mur froid, serre ses genoux. Pendant ce temps, au manoir, Bernardo n'arrive pas à dormir depuis des jours. Il marche dans la maison vide, s'arrête dans la chambre des jumeaux. Ils dorment de nouveau ensemble dans le même lit, comme ils le faisaient avant l'arrivée de Camilla. Papa? Miguel ouvre les yeux. Désolé, mon fils. Je ne voulais pas vous réveiller. On n'arrive pas à bien dormir, Héctor s'assied sur le lit. Papa, tante Camille était vraiment méchante? La question déchire le cœur de Bernardo. C'est ce que tout le monde dit. Mais Miguel hésite. Elle nous disait toujours d'être gentil. Une personne méchante enseigne ça? Et elle a pleuré quand tu étais triste à cause de maman, Héctor ajoute. Tu te souviens? Elle a dit que maman voulait que tu sois heureux. Les mots des garçons résonnent dans l'esprit de Bernardo. Les enfants ont une intuition pure, non contaminée par les intérêts. Elle a aussi planté les petites tomates avec nous, Miguel continue. Elle a dit qu'elle les verrait grandir. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Elle ne mentirait pas, Héctor complète avec conviction. Cette certitude enfantine touche quelque chose de profond chez Bernardo. Dormez maintenant. On parlera plus demain. Mais Bernardo ne retourne pas dans sa chambre. Il va à la bibliothèque, allume l'ordinateur. Si je me suis trompé sur Camilla, si elle est vraiment innocente. Il passe la nuit à chercher des détectives privés. Il a besoin de quelqu'un d'indépendant, sans lien avec Béatrice. Il trouve le contact de Roberto Silva, ancien policier avec une bonne réputation. Le lendemain matin, il appelle, « Monsieur, c'est Bernardo Ferraz. J'ai besoin d'engager vos services. » Non, c'est confidentiel. Vous pouvez venir aujourd'hui. C'est urgent. Monsieur Ferraz, j'ai entendu parler de votre affaire. Quel genre d'enquête voulez-vous? Je veux que vous refassiez toute l'enquête sur Camilla Santos à partir de zéro. Mais elle a déjà été arrêtée. L'affaire n'est pas close. Quelque chose ne colle pas. Mes enfants sont sûrs qu'elle est innocente. Et vous, monsieur? Qu'en pensez-vous? Bernardo s'arrête. Pense à tout ce qu'il a vécu avec Camilla. Je crois que j'ai pu commettre une terrible erreur. Roberto note tout, les preuves trouvées, les enregistrements, les documents. Je devrais tout examiner personnellement et parler aux gens qui la connaissaient. Faites ce qu'il faut, soyez juste discret. Ma sœur ne doit pas savoir. Votre sœur est. C'est compliqué. Ça va prendre quelques jours pour être sûr de quoi que ce soit. Pas de problème, j'ai juste besoin de la vérité. Une semaine entière s'est écoulée. Roberto a travaillé jour et nuit, examinant chaque preuve, parlant aux voisins, analysant les documents. Finalement, il appelle Bernardo. Monsieur Ferraz, je dois vous parler d'urgence. Roberto arrive au manoir avec un dossier plein de preuves. Monsieur Bernardo, la jeune femme est innocente. Comment pouvez-vous en être sûr? 30 ans d'expérience policière. Cet appartement a été monté par un professionnel.
Roberto montre des photos de l'analyse. Regardez ces empreintes digitales. Sur les jouets qu'elle aurait volés, il n'y a que des empreintes d'enfants et d'adultes qui portent des gants. Gants. Celui qui a planté les preuves savait qu'il ne fallait pas laisser de traces. Et les photos? Papier photo neuf. Imprimé au maximum 2 semaines avant d'être trouvé. Bernardo sent le monde tourner. Et l'enregistrement? J'ai analysé l'audio. La voix a été reproduite par un acteur professionnel. Chaque mot a été étudié et imité. Mon Dieu, il y a plus. J'ai obtenu le numéro de l'enquêteur que votre sœur a engagé, Marcos Almeida, lourd casier judiciaire, falsification de documents, violation de domicile, chantage. Roberto remet le dossier à Bernardo. Monsieur Bernardo, quelqu'un de très proche de vous a orchestré tout cela. Bernardo n'a pas besoin de demander qui. Au fond, il l'a toujours su. Et maintenant, comment je sors Camila de prison? Avec ces preuves, je peux déposer un habeas corpus. Ça prendra quelques jours, mais elle sortira. Faites-le, s'il vous plaît, monsieur. Elle pourrait ne pas vouloir vous voir après tout ce qu'elle a traversé, je sais, mais je dois essayer. Pendant que Roberto part régler les questions légales, Bernardo reste seul avec la vérité dévastatrice. Sa propre sœur a détruit la vie d'une innocente. Il prend le téléphone, appelle le commissariat. Allô? Je veux porter plainte contre Béatrice Ferraz, falsification, association de malfaiteurs, calomnie. De l'autre côté de la ligne, le commissaire prend tout en note. Vous avez des preuves. Toutes les preuves nécessaires. Et 1 heure plus tard, Béatrice arrive des courses, trouve Bernardo dans le salon avec un dossier de documents. Salut, frère. Qu'est-ce que c'est ces papiers? La vérité sur Camila. Le sourire de Béatrice se fige. Comment ça? J'ai tout découvert, Bia, tous les mensonges. De quoi parles-tu? Des preuves plantées, de l'enquêteur que tu as engagé, de l'enregistrement faux. Béatrice pâlit, mais essaie de garder son sang-froid. Bernardo, tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour protéger. Mensonge. Tu l'as fait pour l'argent, parce que si je me mariais, tu perdrais le contrôle de la fortune. Ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien de nier. Les preuves sont toutes là. Béatrice perçoit qu'elle a perdu, mais ne va pas se rendre facilement. Tu ne peux rien prouver. Si je peux. Et je l'ai déjà prouvé. À ce moment-là, la sonnette retentit. Ce sont 2 policiers. Béatrice Ferraz, vous êtes arrêtée. Arrêtée? Pourquoi? Falsification, calomnie, association de malfaiteurs. Pendant qu'on l'emmène, Béatrice crie à Bernardo, tu vas le regretter. Elle va te détruire, comme sa mère l'a fait avec notre père. Mais Bernardo n'écoute plus. Ne pense qu'à une chose, atteindre Camila. 3 jours plus tard, Roberto obtient l'habeas corpus. Camila est libérée de prison. Elle a l'air plus petite, plus fragile, mais il y a quelque chose de différent dans ses yeux. Une force qui n'existait pas avant. Quand elle voit Bernardo l'attendre à la porte, Camila s'arrête. Elle ne répond pas, le regarde juste comme s'il était un étranger. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Pourquoi as-tu changé d'avis? Sa voix est froide. Parce que mes enfants ont toujours su la vérité, et j'aurais dû les écouter. Tes enfants. Ils n'ont jamais douté de toi, pas un instant. Pour la première fois depuis qu'elle est sortie de prison, les yeux de Camila se remplissent de larmes. Comment vont-ils? Anéantis comme moi? Le silence s'étend entre eux. Camila, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais... Peux-tu me donner une chance de réparer ça? Elle le regarde dans les yeux et y voit une sincérité réelle. Et ta sœur a été arrêtée hier pour tout ce qu'elle t'a fait. Camila ferme les yeux, respire profondément. Les garçons, ils vont vraiment bien? Ils n'iront bien que quand tu reviendras. Elle secoue la tête. Ce n'est pas si simple, Bernardo. Je sais. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre ce qui s'est passé. Je comprends. Mais elle le regarde de nouveau. Puis-je les voir juste pour être sûr qu'ils vont bien? Bien sûr, quand tu veux. Maintenant Bernardo sourit pour la première fois depuis des semaines.
La voiture s'arrête devant la porte du manoir. Camilla hésite avant de descendre. Ses mains tremblent, tenant la lettre de sa mère. La seule preuve que sa famille n'était pas ce que Béatrice avait dépeint. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Bernardo demande gentiment. « J'ai besoin de les voir juste pour savoir s'ils vont vraiment bien. » Quand ils posent le pied sur le balcon, ils entendent des voix d'enfants venant du jardin. « Miguel, prends le tuyau. »« Non, c'est toi qui le prends. » Les jumeaux essaient d'arroser les petites plantes qu'ils ont faites avec Camilla, mais ils font tout de travers. Trop d'eau à un endroit, pas assez à un autre. Ils ne savent pas s'en occuper seuls, Camilla chuchote. Personne n'a enseigné après que tu. Après ton départ. Miguel voit Camilla en premier. Le tuyau lui tombe des mains. Tante Camille. Héctor lève la tête, s'arrête en plein mouvement, confus. Pourquoi tante Bia nous a amenés ici sans rien dire? Il demande doucement. Calmez-vous, les garçons. D'abord, on va parler, Béatrice parle. Parler de quoi? De ta mère. Laisse les garçons sortir d'ici. Camilla s'approche lentement. Non, ils doivent t'entendre. Bernardo entre dans la chambre, évalue la situation. Béatrice ne semble pas armée, mais elle est étrange. Regard perdu, main tremblante. Bia, tu vas bien? Je vais très bien, pour la première fois depuis des années. Alors, laisse les enfants partir. Non, ils doivent savoir qui elle est vraiment. Les jumeaux sont effrayés par son ton de voix. Tante Bia, pourquoi es-tu en colère? Miguel demande. Je ne suis pas en colère contre vous, mon amour. Béatrice se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Tu sais quelle est cette chambre, Camilla? Je sais. C'est ici que ta mère est morte seule, abandonnée. Je sais. Tu sais pourquoi? Parce que vous avez détruit sa vie. Mensonge, c'est elle qui a détruit notre famille. Les jumeaux écoutent tout, de plus en plus confus et effrayés. Papa, pourquoi tante Bia crie-t-elle? Héctor chuchote. Je ne sais pas, mon fils. Camilla s'approche davantage de Béatrice. Ta famille a détruit ma mère. Maintenant, je vais dire la vérité aux garçons. Quelle vérité? Que ma mère n'a séduit personne. Qu'elle a été violée. Le mot résonne dans le silence. Les garçons ne comprennent pas la signification, mais sentent la tension. Mensonge. Béatrice crie. J'ai la lettre qu'elle a laissée racontant tout. Camilla sort la lettre jaunie de son sac. Tu veux que je lise à voix haute? Non. Pourquoi pas? Tu as peur de la vérité? Béatrice regarde la lettre comme si c'était une bête dangereuse. Cette lettre, où l'as-tu trouvée? Chez une amie de ma mère. Elle l'a gardée toutes ces années. C'est faux, n'est-ce pas? Et tu le sais. Camilla commence à lire. Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Il faut que tu saches la vérité sur ton père. Béatrice se bouche les oreilles. Je n'ai séduit personne. J'ai été violentée par le père de Bernardo et Béatrice. Quand j'ai essayé de dénoncer, ils m'ont licencié et ont répandu des mensonges sur moi. Ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je disais quoi que ce soit, ils me poursuivraient. Béatrice est en train de pleurer maintenant. Arrête de lire ça. J'espère qu'un jour la justice sera rendue. Tu es la chose la plus pure qui soit sortie d'une situation si laide. Béatrice se jette vers la lettre. Camilla esquive. La lettre tombe par terre. Non, ça ne peut pas être vrai. Béatrice s'agenouille, prend les morceaux de papier. Ça a toujours été vrai. Tu ne voulais juste pas voir. Mon père. Il ne ferait pas ça. Il l'a fait. Et tu le sais au fond de toi. Béatrice regarde les morceaux de la lettre comme si c'était la dernière chose au monde. Si c'est vrai, alors je. Tu as détruit une famille pour rien? Non. Ce n'était pas pour rien. C'était pourquoi? C'était pour l'argent. Béatrice explose. J'avais besoin de l'argent. J'ai tout dépensé dans de mauvais investissements. J'ai perdu toute la fortune. Si Bernardo se mariait, ils allaient le découvrir. La confession résonne dans la chambre. Bernardo est sous le choc. Tu as volé l'héritage des garçons.
J'allais la rendre. J'avais juste besoin de plus de temps. Combien as-tu pris? Presque tout. Le silence dans la chambre est assourdissant. Miguel et Héctor ne comprennent pas tout, mais sentent que quelque chose de terrible se passe. Tante Bia a fait quelque chose de mal? Miguel demande doucement. Oui, mon fils, Bernardo répond. Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce que parfois les adultes font de mauvais choix. Béatrice est par terre, serrant les morceaux de la lettre, pleurant. Je suis désolé, je suis désolé. Camilla s'agenouille à côté d'elle. Je te pardonne. Quoi? Je te pardonne? Comment peux-tu me pardonner? Parce que garder de la colère ne fait du mal qu'à nous-mêmes. Béatrice regarde dans les yeux de Camilla. Ta mère m'aurait pardonné aussi? Je crois que oui. Comment peux-tu en être sûr? Parce qu'elle m'a appris que pardonner nous libère. À ce moment-là, la police entre dans la chambre. Béatrice Ferraz, vous êtes arrêtée. Cette fois, elle ne résiste pas. Elle part avec eux en silence. Avant de partir, elle regarde en arrière une dernière fois. Camilla, merci. Pourquoi? Pour m'avoir aidé à voir la vérité. 1 an plus tard. La même terrasse où tout a commencé. Mais maintenant c'est différent. Il n'y a pas de fête d'affaires, c'est un mariage simple, seulement la famille et les amis proches. Camilla est magnifique dans une robe blanche simple. Rien de marque, rien d'ostentatoire. Juste elle, rayonnante de bonheur. Bernardo à ses côtés, souriant comme il n'avait pas souri depuis des années. Miguel et Héctor sont les garçons d'honneur, portant les alliances sur un petit coussin brodé. Vous vous acceptez l'un l'autre, le juge demande. J'accepte, Bernardo répond. J'accepte, Camilla chuchote. Alors vous pouvez vous embrasser. C'est un baiser simple, mais plein de signification. Les jumeaux applaudissent, excités. Maintenant tante Camille est notre mère? Miguel demande à voix haute. Si vous voulez, elle répond. On veut, les deux crient ensemble. La fête est petite, mais joyeuse. Roberto, l'enquêteur, est là avec sa famille. Donna Maria est venue de l'intérieur. Quelques collègues de travail de Bernardo. Fait un discours, quelqu'un crie. Bernardo prend le microphone. Je ne suis pas bon avec les mots, mais je veux remercier quelques personnes. Il regarde ses enfants, Miguel et Héctor, qui ont toujours su qui était la bonne personne pour notre famille. Les garçons sourient fiers. Roberto, qui m'a aidé à trouver la vérité. Roberto lève son verre. Et, surtout, Bernardo regarde Camilla, la femme qui a sauvé mes enfants de tomber du bâtiment et m'a sauvé de tomber dans la vie. Tout le monde applaudit. Camilla prend le microphone. Je veux dire quelque chose aussi. La terrasse est silencieuse. Il y a une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui devrait l'être. Elle regarde le ciel. Ma mère, Hélène. Elle a passé toute sa vie à croire qu'un jour la justice serait rendue. Sa voix tremble un peu. Aujourd'hui elle a été rendue, non avec colère, non avec vengeance, mais avec amour. Elle regarde les jumeaux. Ces garçons m'ont appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est celui qui prend soin, qui aime, qui reste à nos côtés. Miguel tire le bas de sa robe. Et tante Bia, elle va bien? La question que tout le monde a pensée, mais personne n'a posée. Tante Bia est dans un endroit où on prend soin d'elle, et on espère qu'elle ira bien. Elle peut venir chez nous un jour? Héctor demande. Camilla regarde Bernardo. Ils en ont parlé. Un jour, quand elle ira mieux, on verra. Parce que la famille pardonne, n'est-ce pas? Miguel se souvient de quelque chose qu'elle a dit. Parce que la famille pardonne. La fête continue jusqu'à la nuit. Quand tout le monde part, les 4 restent seuls sur la terrasse. Vous êtes heureux? Camilla demande au garçon. Très, ils répondent ensemble. Et toi? Bernardo demande. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement heureuse. Il regarde la ville en contrebas. Sao Paulo, géante, pleine de lumière, pleine d'histoire. Vous savez quoi? Camilla parle. Ces petites plantes que vous pensiez qu'elles allaient mourir, elles ont guéri, Miguel se souvient, et elles donnent des fruits, Héctor complète. Comme nous, Bernardo observe. Comme nous. 6 mois plus tard,
Camilla est dans le jardin du manoir, arrosant les plantes. Mais maintenant elle arrose aussi deux petites personnes, Miguel et Héctor, qui courent sous le tuyau d'arrosage en riant. Bernardo arrive du travail plus tôt, comme il le fait toujours maintenant. Comment s'est passée la journée, il demande, embrassant son front. Génial. Les garçons m'ont aidé à planter des fraises. Et comment s'est passée la consultation médicale? Camilla sourit, pose sa main sur son ventre qui ne se voit pas encore. Tout va bien. Le bébé grandit bien. Quand allons-nous le dire aux garçons? Ce soir, ils vont être fous de joie, comme nous. Le soir, après le dîner, ils appellent Miguel et Héctor au salon. Nous avons une nouvelle pour vous. Quelle nouvelle, ils demandent ensemble. Vous allez avoir un petit frère. Camilla annonce. Les jumeaux restent silencieux quelques secondes, puis explosent de joie. Un petit frère. Miguel saute sur le canapé. Vraiment? Héctor embrasse son ventre. Vraiment. Ce sera un garçon ou une fille? Miguel veut savoir. On ne sait pas encore. Je veux que ce soit une fille, Héctor décide. Je veux un garçon, Miguel n'est pas d'accord. Peu importe ce que ce sera, Bernardo interrompt, ce sera aimé. Comme nous? Miguel demande. Comme vous. Cette nuit-là, après que les enfants aient dormi, Camilla et Bernardo restent sur le balcon, regardant les étoiles. Tu regrettes quelque chose, il demande. De rien. Même pas d'avoir pardonné à Béatrice, surtout d'avoir pardonné à Béatrice. Pourquoi? Parce que quand on pardonne, on se libère. Et j'avais besoin de me libérer pour pouvoir être heureuse. Bernardo l'embrasse par derrière, les mains là où le bébé grandit. Comment on va l'appeler si c'est une fille? Julia. Julia est parfait. Et si c'est un garçon? Je ne sais pas encore. Tu choisis. Que dirais-tu de Gabriel? Gabriel Santos Ferraz. Gabriel Santos Ferraz. Il reste en silence, planifiant l'avenir. Camilla. Merci. Pourquoi? Pour avoir sauvé ma famille 2 fois. C'est toi qui as sauvé la mienne. Comment ça? Tu m'as donné une famille. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Maintenant j'en ai une. Maintenant j'en ai une. L'histoire se termine avec eux là, enlacés sur le balcon, regardant les étoiles et l'avenir. Le même balcon où ils ont presque tout perdu, et maintenant l'endroit où ils planifient tout. De la chambre des enfants, on entend une petite voix basse. Miguel, qu'est-ce qu'il y a, Héctor? On est heureux maintenant? On a toujours été heureux, on ne le savait juste pas, et maintenant on le sait? Maintenant on le sait. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. Et le manoir Ferraz, qui fut autrefois un lieu vide et triste, est maintenant rempli de vie, d'amour et d'espoir, exactement comme il se doit. Avez-vous aimé cette histoire? Pensez-vous que Camilla a eu la fin qu'elle méritait? Et Béatrice a-t-elle eu ce qu'elle méritait? Dites-moi dans les commentaires. À la prochaine histoire.